Il y a cette femme-là, qui est dans la basse. Je vais te parler, Max Seigneur Ivoire. Ah, ma soeur Max Seigneur Ivoire. Vous entendez? Tu commences à chercher les problèmes. Cette femme-là, tu as déjà vu Max? Excuse-moi si j'apporte du temps. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu m'attaques. 120 kilos. J'ai retourné ça dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi ce gars qui a cette femme? Parce que qu'est-ce que tu sais faire en dehors de charmer les femmes? Viens me dire. Là, je suis venu sur les réseaux sociaux parce que tu disais être soi-disant combattant. Je te crois, ok? Est-ce que ça c'est clair? Il y a des personnes qui sont malades. D'accord? Moi, tu fais mes prédilections. Tu vois un peu que tu sors de ton contexte. Moi, je reste dans le contexte. Moi, tu as passé tout ton temps à courir là-bas, comme ça, que tu as le béri, on ne sait pas. Mais écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien, ne faites pas l'amalgame. D'accord, mon frère? Même temps, ça veut. Parce que je sais pourquoi tu m'attaques. Si je te pose la question, pourquoi tu m'attaques? Je suis sûr que tu ne vas pas me répondre. D'accord, ma soeur, tu vas parler des loges. Tu as fait partie. Parce que Oazwinben, tu peux parler. Quand je dis ma soeur, c'est parce que Oazwinben. D'accord? Tu nous as dit que tu as fait chasser. Tu as campé dedans, tu n'as pas dit à tes flots. Tu t'es acheté la tablette. Si tu es une échappée. Tu n'avais même pas un sou. Tu t'es acheté la tablette pour que tu puisses organiser comme tu avais parce que tu n'avais pas un sou. Ça, c'est parce que tu es en train de dire que regarde ma part. Si elle voit autant qu'elle dit, qu'elle vient de regarder ma part. Qu'est-ce qu'il y a à voir sur ta vie? 120 kilos minimum. Qu'est-ce qu'il y a à voir sur ta vie? 120 kilos de désordre. Tu étais dans les combats pour avoir tes papiers. C'est bon, si tu as tes papiers. Reste tranquille, on va si tu m'attaques. Au prochain rendez-vous, tu vas voir le rendez-vous. D'accord, c'est un défi de cela. Et même ta mère, parce que tu le fais comme ça, tu attaques, tu vas appeler ta mère. Ma Odebo, ce sont Odebo, maman. Je sais pas, je me suis dit que ce garçon, soit il m'attaque, parce que j'ai fait une analyse politique sur mon moment. En disant certaines choses qui pourraient arriver si un leader ne fait pas comme ça, comme ça. C'était mon rôle de Max, ma copine Max. J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu es. Si je me trompe pas, parce que hier, je me suis trompé. Moi, j'ai dit que le Capitole était un signe du feu, et pourtant, c'est un signe de la terre. Il y a des têtes de bruit qui l'ont pris ça pour se la terre. C'était, voilà quoi. Ça ne peut pourtant pas dire que voilà quoi, que je voilà. Alors, Max Seigneur Ivoire. Soit dit en passant, ma soeur, elle qui est arrivée sur la ma page soeur camerounaise, Max Seigneur Ivoire. Oh, j'ai pas le bon téléphone là. Le Camerounais le plus bête. Vous lire la capture. Écoute-moi très bien. Les personnes qui arrivent souvent dans les démarches le plus bête. avec le grand sabots. Minimum le CFE. CFE. Mais même le CFE, tu n'as pas. Commence à pleurer partout. Oh, tu as fils est arrivé sur le poste de mon Maxwell. Oh, tu as fait son là. Ouais. Oh, tu pourquoi? Le Camerounais le plus bête a le CFE. Ok, c'est pas grave. À la poste centrale, c'est pas grave. Je vais changer le téléphone. Tu es venu sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas d'accord. Ma soeur me dit que celle-ci c'est qui? Elle sort d'où? À 2 reprises. Il s'est attaqué à moi. Répondre, c'est s'attaquer. Après, je me suis répondu, c'est comme ça. D'accord? Donc, quand tu es arrivé sur sa page, sur son mur avec le membre, c'était pas une attaque. Voilà dans les sous-polaires. Tu as dit donner exactement que tu voulais chasser pour donner le droit d'arriver avec vos grands sabots dans les tu t'es acheté et vous n'avez pas le retour de bateau. Pour que tu puisses localiser pour un adulte est censé être responsable de ses actions. Prière de laisser les choses à l'extérieur. Tu as essayé, tu t'as volé, tu regardais comme ça, tu vas bien à Genève. Tu te lèves, les autres payent le contrat. Tu parles à Genève. Est-ce que Paul Biya est parti? Max t'a invité. Je n'entends pas. Est-ce que Paul Biya était parti? Est-ce que Paul Biya est parti? Est-ce que Paul Biya est parti? Ma copine m'a est-ce que vous venez poliment? Vous ne venez pas poliment. Les Camerounais ont continué. Vous arrivez là avec le malaise. On t'a acheté les caleçons au choix. On t'a acheté les caleçons parce que tu avais les caleçons qui étaient vétustes. Est-ce que tu as pas chasser pour Biatis à moi? Je vais vous lire. Parce que quand certaines personnes racontent sur la mer, il faut qu'on achète la tablette. C'est normal. On considère que c'est un cadeau. Il faut que ces personnes tu es parti. Le début du commencement. Tu as les années, tu faisais des muscles comme ça. Est-ce que tu sais que tu peux exploiter tes langues? C'est pas la voix. Tu t'attaques à moi, je t'ai fait l'ensemble. Je suis ta camarade de combat. Moi, je ne te connais pas. Chacun fait les combats dans son domaine. Tu as changé le téléphone, mon premier. Je t'ai fait quoi? Changer le téléphone pour retrouver. Mon nom, c'est quoi dans ta bouche? Est-ce que tu sais que je peux te faire retirer pour ce que tu crois que tu as déjà là? Je vais changer le téléphone, je sais pas sûr que tu étais là. Tu veux faire le challenge sur une autre dimension avec moi? Non, Max, assis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie? Elle est venue faire la fanfare. Tu fasses tes petits charmes pour en foutre. Mais quand c'est le charme les attrape. Maintenant, quand on t'amène dans un domaine difficile, tes parties intimes ne fonctionnent pas. Voilà, Laura Kameni. Sauf si mon Max n'a pas montré le début de l'affaire. Parce que tu es un éjaculateur précoce, papa. Voilà, mon Max qui a. Tu es un éjaculateur précoce. Oh là là. Tu vas finir de vous allez pouvoir lire à l'envers. Un t'assois. Mon père, l'œil de la caméra bouché derrière là. Oh, Wanda, je vais avec toutes mes photos là où je suis tout ça, allez mettre sur Google. Là où les gens connaissent ma fille, hein. Ma fille, c'est une voix. Est-ce que tu as déjà chassé dans ma copine? Donc, regardez bien, Laura Kameni, c'est bien son profil, hein. Tu as pu avoir des papiers, petite racaille, tu es. Toi, tu es parti dans les combats. Vous avez vu Emmanuel qui a dans le combat. Le gars est cohérent. Ni bonjour, ni. Tu as vu sur les réseaux sociaux venir attaquer les combats. Tu dis la bonne aventure. Tu passes jamais j'attaque. Tu me dis donc tu crois que tu ne fais pas. Alors, Nimbo ne t'a pas dit. Madame Guillemard ne t'a pas dit que mon Maxo a les papiers ou pas. Donc, mon Maxo arrive là. Écoute-moi très bien. J'avais écrit des choses sur mon mur et j'ai continué à écrire. Ces choses sont avérées. Se baladant. Toi et moi, on n'a rien à se dire. Apparemment, je m'étais trompé. Le dernier Camerounais, même dans le fin fond village, il y a un village comme Mako. Ah, au minimum le CPE. Tout le monde peut parler. S'attaquer à moi. Avec le Kabou. Et mon Maxo, on envoie la capture. Voilà, tout le monde peut parler. Vous voulez vider les énergies là. Sauf toi, pardon. Dans le combat. Donc, d'après ce que les filles disent, mon Maxo te vole dans les plumes. Tous les gars sont filés, sauf toi. Il t'a téléchargé sur sa page. Tu es là comme ça avec Benjamin. Braticade.
Là, il a juste dit que le port du cerveau. Je te cherche monsieur Afi qui t'a donné les papiers là. C'est toi qui as débarqué. Je te fais juste un petit Yacine, tu dis de là. Tu peux t'attaquer à moi. S'il te plaît. Finis tes problèmes avec Paul avant de chasser avant de venir t'attaquer à moi. Parce que je suis une autre dimension. Je suis un autre morceau à côté. J'ai la capacité de t'embêter. J'ai la capacité de t'embêter. Tu trouves un petit endroit où tu t'assois maintenant. Moi je ne comprends pas. Dans nos coutumes et nos mœurs, ma copine Maxime Ivoire, c'est la femme qui porte sa valise pour aller chez l'homme. Pourquoi tu as porté la valise pour aller chez lui? Mais reste avec ta petite tablette comme un petit tu t'avais acheté. Mais reste tranquille. Mais ma copine tes papiers. Qu'est-ce que tu sais faire? Ça fait longtemps que nous sommes passés en préfecture. Tes papiers, tais-toi. Tu veux que je te mette le calé? Dis-moi juste une fourneau. Est-ce que mon Maxou a joué comment vous fonctionnez? Vous êtes déjà rencontrés. Vous êtes entier pied et tête dans une histoire que vous avez. Pourquoi tu arrives comme ça? Et vous croyez que parce que vous utilisez le nom d'un leader, il faut que ce leader soit à la tête. Non, la population doit voir que ce leader ne soit jamais président de la République. Est-ce que tu m'entends? Voyons l'avenir. Est-ce que le volume est bon, ma copine? On est censé te prendre au sérieux. Comment tu es tombé sur mon Maxou? Pour rappel, c'est toi qui as débarqué sur sa page avec quelqu'un de racaille. Est-ce que tu le connais? Vous avez bien rencontré. Comment tu? Hein? Tu as vu mon Maxou faire la racaille où? Je vais t'exhorter ici de continuer tes combats. Mon Maxou, il est tranquille dans son coin. Va continuer à chercher le mon Maxou est ma. Parce que le chef il n'y a pas de résultat. C'est sur quelle échelle tu m'évalues? L'échelle de notre temps. Et là, je suis encore calme. C'est sur l'échelle de notre temps que tu m'évalues? C'est vraiment une personne qui va être prise au sérieux. Voilà une personne qui dit qu'elle dit la bonne aventure ou je ne sais pas. Tu m'évalues sur quelle échelle? Dit la vérité. Ça là. Vous êtes là dehors, vous marchez avec vos petites initiations, vous vous donné dans le ventre, vous vous baladez, vous trompez tout le monde. Sauf que moi je sais que vous trompez tout le monde, mais j'en parle pas. Pourquoi tu veux me challenger? Tu veux te mesurer avec quelqu'un qui est à l'échelle de valeur, tu as 0, la personne est à 30. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Tu parles quelle langue? Tu parles dans cette langue. Parce qu'on ne peut pas mélanger. Si tu veux vivre tranquille, certaines choses. Essaye de ne pas t'attaquer aux gens qui ne savent pas toi. Donc si tu crois, tu utilises soi-disant. Donc quelqu'un d'autre, mais pas toi. Tu t'assois là avec ton beriberi et ta kakicade, ta braticade, et tu es énorme comme ça. Et il y a quand même cette femme qui t'a dit non. Moi non. D'accord. Je fais pas dans la carte. Il a promis, Kameni. Je fais pas dans la carte. Quand il a fait cette promesse là, vous étiez deux. Bon combat toi. Moi je ne sais pas chasser pour la jamais promis. Maintenant je vais parler de Franco Lomignon. C'est comme ça que vous parlez avec le mensonge. Ma commencé par parler de Franco Lomignon. Je ne connais pas. Qui dit toujours la vérité quand il faut dire que tu as gagné votre faciès. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas besoin de faire? Pourquoi elle prédit seulement les nouvelles? Elle ne peut pas prédire quelqu'un va gagner le dos. Une femme qui poser les millions. Elle a prédit que le gars allait poser les millions. Franco la mignonne. C'est qui c'est pour la bonne aventure? Elle a prédit que les enfants des autres vont mourir. Tu ne sais pas que ceux qui l'étaient sur lui, ça sonne pas bien à mon oreille comme ça sonne souvent quand les autres parlent. Toi, dès que le vent passe, tu cours, tu pars à l'ouest, tu te laves dans les Canaries. Franco le mignon, je t'ai fait. Max avait dit qu'il allait chasser pour lui. C'est-à-dire que je localise la personne qui te fait des protections là, je bloque cette là. Il ne doit plus dire. Tu parles pas de l'épidémie sur toi. Tu me cherches, Franco le mignon, tu me connais. On est parentés, est-ce que tu es obligé de m'attaquer? Tu vois un peu que tu es la mignonne. Vous ne savez pas ce que je dis, Jessica? Est-ce que ce que j'avais dit n'est pas arrivé? Mais est-ce que c'est quoi ce que tu veux me dire? C'est quoi? Pourquoi vous m'attaquez? Écoute-moi très bien. Le macabre de ça. Mon Maxou, pardon. Viens nous dire. La fille c'était dans tes ways, tu n'as pas logné. Si je me lève sur toi, parce que elle a tu as fait même petit doigt à l'ouest, je vous connais. Elle s'attaque beaucoup. Vous attaquez et après un moment donné, vous commencez à faire marcher. 120 kilos. Là, ce ne sont pas les boules qui m'attaquent là. Ok? 120 kilos au plus bas mot. Là, ce ne sont pas les boules qui cherchent les problèmes là. Parce que après, vous allez dire que c'est elle qui a fait ça. C'est toujours les autres qui font quelque chose. C'est cette fille qui est censée dire la bonne aventure. Ou la mauvaise. Je vais classer l'histoire de femmes. C'était les deux femmes qui m'ont attaqué sur les réseaux sociaux. Et moi, je me demande pourquoi est-ce qu'elle m'attaque? Pourquoi est-ce que c'est les femmes qui m'attaquent? C'est que quelqu'un allait devenir riche. Telle femme mourir. Tu aussi prédit qu'elle mourir. Alors, au cœur de la spiritualité, vous avez tellement mal parlé de moi que vous êtes allé mettre sur le Google, là où je mets mes petits romans. Vous êtes allé là-bas dire que je suis la femme de Nouvelle Monde. C'était pas une caresse. J'adore Camerounien. C'est une caresse. Vous n'êtes pas là-bas de suivre Nouvelle Monde. J'annonce la mort déjà. Avant que tu fais ça, vous faites sa page là, il te dirait. Est-ce que tu fais quoi en fait? Donc c'est moi la femme de Nouvelle Monde. Ok. Vous allez vous taire. Quand la prochaine personne va tomber mourir, vous allez montrer mon Maxou. Pour l'instant, laissez mon nom. Parce que je tremble. Je montre mon Maxou. Je fais pipi partout. Oh, ça ne va pas. Aidez-moi. Maintenant, je voulais dire aux gens qui créent les faux pages à mon nom que quand vous allez créer les faux pages avec mon nom, écrivez quand même bien français. Parce que même en France, là où je suis, quand je me retrouve devant les Français, ils apprécient la manière dont je m'exprime en français. C'est un secret de originel pour personne. Tu sembles connaître la vie de mon Maxou, hein? Écrivez bien français. Diseuse de mauvaises aventures. Si vous voulez me tuer, c'est de bonne guerre. Hein? Voilà votre diseuse de mauvaises aventures. Ce n'était qu'une prédilection. J'espère qu'avoir Pourquoi c'est que souvent vous vous approchez, vous laissez les pasteurs de Facebook là? Parce qu'ils sont dans la même obédience. Moi, mon Maxou est marié. Mieux tu passes ton chemin et tu n'as aucune chance. Il faut demander aux filles de la basse là. Hein? Il faut vous demander aux femmes de la basse qui frétillaient comme ça, comme des trémolos. Aucune chance. C'est verrouillé là-bas, le feu sort. Le feu sort. Tu n'as même pas son jar. Non éduqué de ton état. C'est parce qu'elle ne doit pas dire les secrets d'alcool ici. Hein? Tu t'adresses à Max. Tu connais le niveau de sa femme. Est-ce que tu connais le niveau scolaire de sa femme? Pas les bacs Badjona, pas les marques machin t'avais acheté une tablette. Si marque machin chouette avait acheté une tablette à mon Maxou, sa femme peut carrément acheter toutes les tablettes dans un magasin quand elle y entre à mon Maxou. Pas les bacs Badjona. Dis à la marque là qui avait acheté deux tablettes que la femme va lui remettre 100 tablettes. Dis-le lui, la marque machin là, parce que tu sembles trop connaître la vie de mon Maxou. Tu ne nous donnes pas la marque de la tablette. Ou bien tu as lu ça dans ta boule de cristal. Tu as dû voir ça dans ta boule de cristal. Parce que là, mon petit, tu as son macabre comme certaines femmes là qui débarquaient nous dire que oh, Max est monté, oh, Max me doit ceci, oh, Max te doit quoi? Hein? Max te doit quoi? Dis-nous. Il est parti avec ton string. Il est parti avec quoi? Ton côté féminin. Parce que là, vachement masculin tu es. Hein? Vachement masculin tu es. Ne va pas te chamailler avec mon Maxou, il va pas te répondre. Si c'est pas un mal alpha, ça c'est quoi?
Il n'y a pas mal alpha, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à voir sur ta vie de toi à moi? Tu étais dans les combats pour avoir tes papiers. C'est bon, si tu as tes papiers, laisse tranquille avoir dans tes papiers. Alors, donc tu n'as pas encore vu si Max a eu les papiers ou pas? L'envoûtement par l'esprit, c'est un envoûtement avec lequel on ne blague pas. Ça vient des ramifications mystiques. Ça vient des racines, des fondements de vos vies. Je ne suis pas l'écran de mon téléphone. Ça n'a pas je vous ai dit tout à l'heure que c'est la lumière de dehors qui est le téléphone. Toi qui es venu en Bengla pour avoir les papiers, tu as eu les papiers tel jour. 10 heures de bonne aventure. Pour une fois. Donnez-moi 2 secondes. Je ne pas la date à laquelle mon Max a eu les papiers. Elle semble maîtriser sa vie. Les histoires de tablettes. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est grave là. Au prochain rendez-vous, tu vas voir le Rwanda Foot. D'accord, c'est un défi que je te donne. Et même ta mère le voit. Parce que tu as l'habitude de faire comme ça, tu vas appeler ta mère. Ça ne fait pas mieux, hein. Ça fait pas mieux. Lorsque tu es envoûté par l'esprit, cette vidéo ne sera pas longue parce que c'était un peu juste pour parler à mes deux copines. Lorsque tu es envoûté par l'esprit, écoutez-moi très bien. Ça peut venir d'un de tes parents, ça peut venir d'un oncle, ça peut venir de quelqu'un de l'environnement parce qu'en général, dans notre société africaine, lorsqu'on accouche les enfants, les gens ont toujours l'histoire de voir bébé, faire bisous à bébé, embrasser bébé. Et pendant cette période, c'est une période de délicate où le cordon ombilical de l'enfant est ouvert. Et beaucoup de personnes se connectent pas au canal du cordon ombilical de l'enfant. Nous avançons plus, c'est ce noir. Ils se connectent pas le canal du cordon ombilical de l'enfant et ils habitent le corps de votre enfant. C'est-à-dire que la personne habite le corps de ton enfant par l'esprit. Et à la longue, les esprits vivent comme nous, ils s'expriment, ils mangent, ils font des enfants. Lorsque cet esprit est dans le corps de votre enfant, ça bascule son esprit initial et ça s'installe et ça grandit et ça fait des enfants. D'accord? Pourquoi elle sert rien sur la vie de Max? Est-ce que c'est bon comme ça? La télécommande. Tu vois, il faut que j'aille son fameux poste là. C'est la lumière du jour. Voilà quoi. Ça ne doit pourtant pas dire que je. Voilà quoi, que je. Voilà. Alors, ma Seigneur, il voit. Voilà quoi. Alors là, la situation c'est à voilà vous. votre médium. Qui n'arrive même pas à s'exprimer. Donc c'est quand il faut dire la mauvaise aventure qu'elle maîtrise la parole. Quand c'est pour dire que les enfants des autres vont tailler, là ça coule de source, sous cette anguille, source de vie. C'est mieux, non? Parce que dans son cas, lorsqu'un esprit habite le corps de quelqu'un, plus tu grandis, plus l'esprit grandit dans ton corps. Il peut s'asseoir comme une ceinture rénale autour du terrain. Il peut s'asseoir là. C'est pour ça que parfois, vous avez souvent mal aux épaules, des trucs comme ça. Ils ont des stratégies qui restent sur vous. Parce que l'esprit est comme ça. On ne touche pas l'esprit. Alors, quand il s'assied sur vous comme ça, plus vous grandissez, plus il grandit avec vous. Plus vous vieillissez, plus il vieillit avec vous. Maintenant, à un moment donné de ta vie, puisque l'esprit qui est dans ton corps, c'est un esprit, il va aller chercher un autre esprit fort pour se marier. Sauf si c'est un esprit tiède, il va aller chercher un esprit fort pour se marier avec. Et lorsqu'il se marie, il faut des enfants. Et puis tu as une légion d'esprit qui habite ton corps. Maintenant, quand vous partez chez les spirituels, en général, quand vous avez un problème spirituel, ce n'est pas le corps qu'on attaque. D'accord? Ce n'est pas que c'était le corps qu'on attaquait. Même avec le sel, vous l'avez tous les jours. Le sel, vous l'avez tous les jours. Ça dépend de Dieu. Mais en général, c'est l'esprit qu'on attaque. C'est l'esprit. Parce que le corps, le corps, ce n'est qu'une partie matérielle. Ça, c'est rien, ça. Lorsqu'une personne décède, c'est même la dernière chose. Ça, tu joues la dernière dans le spirituel. Parce qu'il y a d'abord l'âme. Lorsqu'une personne décède, son esprit est dans les parages. C'est pour ça que le frère qui vient de décéder. Bon, je ne sais pas si tu avais été mal. Ça me va. Lorsqu'une personne décède, c'est son âme qui sort de son corps. Parce que l'homme a sur le plan scientifique une saturation en oxygène par litre de sang. Être prise Qui au fait sérieux. fonctionner l'âme. Alors, maintenant, les normes de la saturation de sang sont 2 par litre de sang. Lorsqu'un homme de 1 être humain arrive à commencer à être fatigué, malade ou bien une maladie normale et que son oxygène commence à baisser, quand ça atteint 64, soit je lui mets une VI, soit je lui mets un oxygène. Parce qu'il faut faire remonter l'oxygène. Parce que si l'oxygène devient atteint 40, le pronostic est annoncé. Ok? Ça, c'est sur le plan de maintenant, lorsqu'une personne perd de son énergie, ça peut aller à 98, c'est encore bon, à 96, c'est bon. Mais quand ça arrive à 98, mais elle est. je commence à chercher mon chef de service. D'accord? Parce que l'oxygène joue un rôle de ravitailler l'âme. L'oxygène, c'est le souffle de vie. Si vous ne pouvez plus respirer, vous ne pouvez plus avoir ce souffle de vie, vous mourrez. D'abord, l'âme n'est plus oxygénée et vous mourrez. En sachant que le cerveau n'est plus oxygéné et vous mourrez. Ça dépend. Moi, là, je parle du spirituel. Ok? Maintenant, quand un être humain meurt, voilà quelqu'un qui est censé voir. Lorsqu'un être humain meurt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est vidé de son énergie vitale. L'âme sort de son corps. L'âme, c'est invisible. L'âme sort de son corps. Ça retourne vers son esprit de nativité et de créativité. Sauf l'âme des gens qu'on a vendus. Parce que quand quelqu'un on lui a répété, parce qu'en chiromancie, c'est bien marqué là dans la ligne de vie. Ça, c'est la ligne de vie. Ça, c'est la ligne de cœur. Ça, c'est le triangle de protection et j'en passe. Voilà. En chiromancie, on peut connaître le nombre d'années que quelqu'un a vécu. À peu près. Ok? Lorsque quelqu'un meurt avant son terme, s'il a été sacrifié, les satanistes savent comment ils font pour récupérer. Voilà, récupérer l'âme de la personne. C'est-à-dire qu'ils font des incantations. Ils récupèrent l'âme de la personne. Parce qu'ils ont acheté la personne. Parce que la personne, en entrant dans le satanisme, a vendu son âme. Ok? Entre-temps, l'esprit de la personne sillonne. Il ne peut plus rentrer dans le corps. Parce qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de l'âme. Il n'y a plus l'âme. Excusez-moi. Soit d'abord devant. Parce qu'un être humain est composé de son âme, de son esprit et de son corps matériel. Ok? L'esprit sillonne. Il est en divagation. Il cherche son chemin. D'accord? Les seuls morts que tu vois, ce sont les morts qui sont à 32 000 km. De temps en temps, certains esprits peuvent chercher à rentrer dans le corps. Pour ceux qui n'ont pas terminé leur mission, il y a certaines personnes qui meurent parce qu'ils avaient quelque chose à dire. Ils l'ont pas dit. L'esprit est embêté, ok? Avec toi, quand ça te Lorsqu'on creuse la terre, l'esprit est là.
Lorsqu'on met la tête sur la personne qui est décédée, l'esprit s'en va. Il sait qu'il ne retournera plus jamais dans ce corps. Peut-être dans un autre corps, mais jamais plus dans ce corps. D'accord? En cas de vie ou de mort. Mais si tu es maintenant dans le sujet. Lorsqu'une personne est sacrifiée, ce n'est pas un jeune enfant. Je voulais me dire au Bamba, à nos papas, à tous ces gens-là qui sont des spirituels, au chef de l'Ouest, là, à tous ces gens là, les ministres, je voulais vous dire une chose. Dans le spirituel, c'est étape par étape, step by step. Voilà, chacun a son domaine où il est fort. Parce que je ne peux pas comprendre que tout le monde fasse la même chose. Dans notre vie au quotidien, dans l'école, on a plusieurs matières. Les sciences, la littérature, la comptabilité, la médecine, chacun fait sa branche. Chacun est spécialisé dans sa branche. Maintenant, lorsque vous partez chez votre conseiller spirituel, pour vous débarrasser d'un problème qui a un trait avec les esprits. Ils ne vous disent jamais que ça dépend pas de leurs compétences. Ils ne vous le disent, surtout les spécialistes au Cameroun là. Quand vous venez, ils vont vous dire que oui, machin, je peux, machin. Mais écoutez bien l'esprit. Bon, comme toi tu as. Lorsqu'on veut enlever un esprit ou brûler un esprit dans le corps du quelqu'un, c'est pas un jeu d'enfant. Parce que si l'esprit a mis l'homme dans le corps de la personne, c'était sa maison. Toi tu viens maintenant que la personne a 40 ans pour l'enlever dans le corps de la personne. Tu te fais des ennemis et des ennemis qui sont externes. Toi-même là, tu as l'impression que tu as. D'accord? Tu as même fait le. Tu te fais des ennemis. Parce que cet esprit là peut aller. C'est-à-dire que faire des alliances avec ton esprit pour venir d'attaquer l'enfant maternel. Et même, qu'est-ce qu'on fait? Dans le nord Cameroun, il y a deux personnes qui sont spécialisées pour retirer les esprits dans le corps des gens. Il y a un monsieur à Naoundéré, il y a un autre monsieur à Mora. C'est les deux personnes qui sont spécialisées. Les autres peuvent faire autre chose, le Yassi, le Yaro, le machin, tout ce qui va avec. Mais il y a deux personnes qui sont spécialisées. Il y a aussi un autre, mais dans les forêts de Guinée là-bas. Pour arriver chez lui, il faut prendre un petit moment. Anyway, chez les passages, je ne sais pas. Chez les Touaregs, ceux qui avaient ce pouvoir là, c'était un papa qui était à Boumounouba, parce que je ne sais même pas s'il vit encore. Chez les Pygmées, celui qui avait ce pouvoir était à Boumounouba. Mais il est décédé, on ne sait pas si son fils a pu recevoir les mêmes pouvoirs. À Yaoundé, je ne sais pas. Dans notre village à l'ouest, il y avait un papa, il y avait un responsable qu'on avait tué. Un de l'autre côté qui est devenu corrompu, on l'a corrompu, les Rosicruciens maintenant, mais non. Il est devenu même le père des Rosicruciens maintenant. Il y avait un autre. Dans vos histoires. À Bangjoun. Tu veux que je mette il y avait un autre à Bangjoun. Il est spécialisé dans ce domaine. Ok. Par contre, celui de Bangjoun, lui, il t'enlevait l'esprit. Il y a une chute à Bangjoun là. Il t'enlevait l'esprit, l'envoyait dans l'eau. Les autres enlèvent à leur façon. Les autres brûlent les esprits dans le corps. C'est-à-dire on te brûle l'esprit dans le corps. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On combat un esprit par un autre esprit. C'est le macabre là qui te mène ici. On combat un esprit. Arrêtez d'aller prendre les pouvoirs des herbes que les gens dans la mer, dans les voies des herbes là où les gens puissent les soldats qui viennent jamais l'esprit dans le corps. Écoutez-moi les spirituels. Parmi les esprits, il y a des esprits stratèges et des esprits combattants. Ce sont eux qui sont spécialisés pour extirper les esprits des corps des gens. D'accord? Parce que parfois, quand on envoie les esprits d'aller retirer un esprit dans le corps de quelqu'un, il faut d'abord sécuriser la personne. Parce que si tu ne sécurises pas la personne, si tu ne sécurises pas la personne, les esprits peuvent prendre cette personne-là. On la bat. Tu as dit parce que l'esprit qui habite ton corps, il a un rôle. Son rôle, c'est de prendre des énergies et aller ravitailler la personne qui a sacrifié. Et tu meurs avec du feu. Parce qu'il y a besoin de sortes de morts. Il y a la mort physique, la mort spirituelle et la mort, c'est les deux morts. Et comment se fait-il? Il y a certains là dehors là, ils sont morts, c'est-à-dire qu'ils sont morts spirituellement. Ils sont juste là pour ça. Tu as voulu tamponner mon les tachycardes là, ils sont juste là. Le jeu sont comptés sur terre. Ils peuvent craquer à tout moment. Maintenant, il y a des personnes qui meurent physiquement, mais qui ne meurent pas spirituellement comme le défunt frère qui est décédé. Qui est mort physiquement mais spirituellement, son esprit est là. Maintenant, il y a des moments où tu meurs spirituellement d'abord et physiquement ensuite. Besoin de localiser un collègue là, tablette. Même Alexa qui parlait là, ne peut pas me localiser quelqu'un. Mais il faut je vais. Cette petite tablette. Je vais supprimer cette la tablette, même s'il y en a deux. Comment est-ce que les tablettes peuvent localiser quelqu'un? Ouais, l'école est bien, mais comme toi tu as le seul peu là. Pardon, vole un tout petit peu au-dessus de mon maxo. Juste un tout petit peu. C'est les filles comme ça qui se baladent dès que tu dois avec elle riche. Les lignes là, dès que tu dois avec elle, le lendemain, tu cherches du travail. Donc, maintenant, pour retirer l'esprit du corps de quelqu'un, ça dépend des villages, ça dépend de quel esprit, ça dépend. Il faut voir toutes les voies. Parce qu'on ne s'en va pas comme ça. Oui, je peux. Les bénis, oui, je peux. Oui, je fais. Oui, j'ai. Moi, dis ça comme ça, dis rien. Une menteuse. Il y a un téléphone de Promax. Le téléphone là à venir. Une menteuse pro. Comment est-ce qu'on retire l'esprit dans le corps de quelqu'un? Au-dessus du maximum, il y a quoi? En général, il faut que tu saches pourquoi l'esprit est là. Maximum, il y a quoi? Comment l'esprit est là? C'est le chat de Mangue. Quel est son rôle? Ça, c'est de deux. Je sais d'abord de passer les esprits négociants entre eux. De dire à l'esprit, parce qu'il faut retirer l'esprit dans le corps de quelqu'un. Il faut que la personne qui est possédée par cet esprit soit d'accord. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont le il y a certaines personnes, c'est le mec qui a mis ça, c'est le père qui a mis ça. La personne lui-même, il est sûr que là où il est là, il a quelque chose de bon. D'accord? Il faut demander, soit tu prends l'esprit par surprise, tu le poses dans le corps, on le brûle. Les nordistes, le font avec le Yassin. Ils le font avec voilà quoi. Les Camerounais. Soit tu négocies avec l'esprit, tu envoies un autre esprit, tu dis qu'il est temps qu'il libère ce corps. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsqu'on esprit veut un esprit dans le corps, l'esprit s'en va. On lui ferme les 12 portes, il s'en va. Mais lorsqu'il s'en va maintenant, il va jouer dans votre entourage. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vous tournent le dos, les personnes qui regardent, ils commencent à vous détester, les gens qui. Vous commencez à avoir des problèmes, même
vous n'avez pas séparé pour les gens des loges. Ouais, la différence entre une des tu es malade, tu as des problèmes. un certain nombre de bêtises. Lorsqu'on sort quelqu'un dans les loges, parce que lorsque quelqu'un entre dans les loges, c'est son esprit qu'on contrôle, c'est pas son corps. Et maintenant, avec son esprit, on contrôle ses émotions. L'esprit de la personne est dans leur temple, leurs antichambres. J'étais asthénique. Lorsqu'ils font leur messe noire à minuit ou 2 heures du matin, je ne sais quoi. Les esprits entrent parce qu'ils ont souvent plusieurs portes d'entrée. Les esprits entrent par la porte de derrière. Ils estiment l'esprit de la personne qui est sacrifiée. Certains esprits peuvent avoir besoin de beaucoup de parfums pour, comme Salaka. D'autres esprits peuvent avoir besoin d'un mouton, ça, beaucoup de choses. Ça dépend de chacun, de chaque ménage. On estime l'esprit de la personne par la porte de derrière. Et on ferme. Parce que si tu ne fermes pas, dès que vous sortez la personne là, ils vont le tuer. C'est pour ça qu'ils mettent toujours des puces sous forme de maladie dans le corps des personnes qui sont sacrifiées. D'accord? D'accord? Lorsque les esprits partent, il faut, parce qu'à chaque messe noire, ils font des incantations sur les esprits de leur poids. Ils prennent, c'est-à-dire que tu vas voir par exemple une personnalité qui vient, il a caché l'esprit de quelqu'un là-bas et tout, et il vient, quand il a besoin de prendre de l'énergie, et s'il veut avoir le succès, s'il veut être renommé, il vient prendre sur la personne. Lorsqu'ils font leur messe noire et qu'ils ont terminé, c'est le moment, c'est-à-dire qu'on envoie les esprits faire le guet-apens, et ils estiment la personne par la porte de derrière. Et lorsqu'on estime la personne par la porte de derrière, ça doit mettre 40 jours. Parce que si les gens là le cherchent, on ne le voit pas. On va se attaquer non seulement la personne qui a envoyé les esprits faire ça, mais on va aussi attaquer la personne. Et maintenant, on ouvre la personne. Mon nom, c'est quoi dans ta bouche? D'accord? On ferme les 4 côtés. On met une garde active pendant 40 jours. Ah bon? Parce que si 42 jours ne passent pas, ils peuvent revenir encore. Quand ils ont le plan, ils vont pas. Toi qui? Imaginez-vous un enfant qui m'a 14 ans avec 90 ans de vie. Toi-même tu es arrivé. C'est toi qui lui as donné. Presque 56 ans ou 57 ans. Ouais, la fille, à exploiter l'énergie de quelqu'un, pas son esprit, ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu peux lui enlever? Vous partez chez vos spirituels, vous partez chez vous. Ils ne peuvent pas regarder au fond quelle est la nature de vos persécutions. Ils prennent juste les trucs, ils vont te laver avec. Vous lavez la chair, mais l'esprit est attaqué. Parce que pour la chair, vous n'avez pas besoin de personne d'éternité, même avec le sel. Qu'est-ce que tu veux que je vois?